intitulé La nature de Dieu, des anges et des démons. Parce que ce message, j'ai promis ça, ça fait longtemps, très longtemps, plus d'une année. Je disais qu'on va faire la nature de Dieu, la nature des anges et des démons. Je parlais de ça, mais cette fois-ci, nous sommes là, les conditions sont réunies, les bases sont posées. Et cette fois-ci, vous aurez l'entièreté de ce message. Vous aurez l'étude bien approfondie pour ce message. La nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Oui, ce message est très important. Nous allons faire beaucoup de définitions. Oui, ces définitions vont nous comprendre à cerner le contour réel de ces termes. Donc, Dieu, ange et démon. Oui, quand est-ce que le mot ange est sorti? Quand le mot démon est sorti? Voilà, si nous connaissons d'abord la nature de Dieu, nous saurons que les anges et les démons ne sont que de la même nature que Dieu. Donc, si vous vous rappelez, je vous ai déjà lu des messages bibliques. Par exemple, Hébreux 1, verset 7 et verset 14. Donc, vous me permettez, je vais lire ça rapidement. Hébreux 1, c'est très important pour avoir ce message. Oui, j'ai toujours promis d'avoir le message-ci. Et maintenant, le jour est arrivé et nous allons faire une entrée triomphale dans ce message-ci maintenant. Donc, mes frères, mes sœurs, soyez connectés, partagez le message. C'est que nous avons un nouveau message. Ce message est trimballé depuis longtemps et maintenant, nous allons faire ce message. Je vais lire Hébreux 1, verset 7 et verset 6, et verset plutôt 14. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, des vents et des serviteurs une flamme de feu. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le salut. Tout ça, là, je vous ai dit que le salut, c'est sur cette terre. Le salut, quand on parle de salut, comment nous allons nous sortir des difficultés? C'est ça, c'est salutaire. Donc, nous devons savoir que les dieux, les divinités, ils viennent toujours au secours de l'homme. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre ce message, un message très important, la nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Donc, nous venons de savoir, nous venons de lire ici que Dieu, verset 7, nous disons que de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez, vous attendez. Et je vais lire aussi Job 1. Je vais lire rapidement Job 1. Oui, j'ai déjà préparé ça quand même. Donc, je vais lire rapidement Job 1. Vous allez écouter qu'est-ce que ça veut dire. Job 1, verset 7 à 8. D'où viens-tu? On dit que c'est Dieu, Yahvé, qui demande, il demande à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel Yahvé de parcourir la terre et de m'y promener. Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a une personne comme lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez? Donc, ici, ces deux versets, il y en a beaucoup. Mais je me limite à ces deux versets seulement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que j'ai parcouru la terre tout entière. Comment on peut parcourir la terre tout entière si on n'est pas le vent? C'est le vent seulement qui peut souffler. Et il peut souffler sur toute la terre entière d'un seul coup. Donc il dit que je me suis promené, j'ai vu ton serviteur Job. Et Dieu a dit, faut pas le tuer, il faut seulement le secouer. Il dit qu'il n'y a personne sur la terre qui est intègre plus que Job. Tout ça, ce sont des récits, mes frères. Donc, l'importance de ce message, c'est de savoir la nature réelle de Dieu. Dieu, la nature, les anges et les démons. Donc, nous voyons ici que directement, on dit que les anges sont des vents et sont des flammes.
Vous voyez. Et après, nous savons aussi que Dieu, Dieu de la Bible, il y a deux dans la Bible. Il y a le Dieu Yahvé. Le Dieu Yahvé n'est pas le Dieu même de la Bible. Parce que je vous ai fait un titre, un message qui vous dit que la Bible était réellement monothéiste ou bien polythéiste. Donc je vous ai montré que la Bible n'est pas monothéiste, c'est polythéiste. Donc il n'y a pas, Dieu Yahvé n'est pas le seul dans la Bible. Il y a le Dieu, le Créateur, celui qui est déjà cité dans Deutéronome 32, verset 7 et verset 8 et 9. Il dit qu'il partage ses héritages aux nations. Il partage plutôt ses héritages à ses fils. Ses fils sont des divins. On dit, et Psaume 82, verset 1, il dit que le Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu et il juge au milieu des dieux. Alors que Yahvé, il a exclu tous les dieux. Et il est seul. Donc, il ne peut pas être dans l'assemblée de Dieu et il ne peut même pas être en train de juger au sein des dieux. Donc, les deux versets nous disent directement que Yahvé, il n'était pas le seul dans l'assemblée de Dieu. Donc, il est inclus avec le Créateur, le Dieu, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Créateur, l'incréé. Oui, voilà. Donc, la nature de Dieu, des anges et des démons. Donc, nous voyons ici que démon, Satan, comme on a dit dans Job 1, il s'est promené sur la terre d'un seul coup comme ça, il est revenu dans la maison de Dieu, il y avait pour lui demander, ah, moi, j'ai remarqué ton enfant, hein, Job. Vous voyez, la nature des démons, le démon est un vent, le démon est un esprit. Hein? Le démon est un vent, le démon est un esprit, le démon est une flamme de feu. Donc les anges sont des vents et sont des flammes de feu. Donc tout ça là, nos ancêtres nous ont déjà parlé de ces choses-là. Ils ont bien expliqué. Quand on rentre dans la cosmogonie de l'Égypte antique, nous savons que nous avons le chaos, nous avons l'eau, l'océan primordial, et Atumré, l'énergie s'est créée d'elle-même et elle est sortie. Et puis, on dit que la lumière soit. Non, c'est l'énergie l'incréée, Atumra, qui est sortie. Voilà, je suis encore en face de de Ra, hein, le dieu soleil. Oui, il est toujours entouré d'or. Voilà, c'est pourquoi on dit Yahou, Yehou, Yehoudi. C'est l'or qui l'entoure. Donc, je regarde encore Amon, Ra, le soleil, le Dieu tout-puissant. Voilà, le Dieu, le créateur. C'est lui qui est l'énergie. Donc, nous savons que le soleil, c'est une grande boule de feu. Vous voyez, il y a le souffle, il y a le vent, il y a l'air, il y a l'humidité, il y a tout autour. Le soleil nous donne beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est cette énergie qui est encore esprit. Vous voyez? Donc, on nous dit que la nature de Dieu, Dieu est un vent. Parce que nos ancêtres ont dit que il y a après Atumra, ou bien Atumré. Après ça, nous avons quoi? Nous avons Chou et nous avons Tefnou. C'est-à-dire Chou veut dire l'air, le vent, le souffle, le feu. Vous voyez? Tout ça là, c'est le souffle de vie, ça. Chou, c'est le souffle de vie. Vous comprenez? Donc, il y a l'air dedans. Il y a le feu dedans, il y a le souffle dedans, il y a le soufre dedans, il y a toutes les choses de l'atmosphère. Les gaz, tout ça là sont dedans. Donc, quand on dit que l'air est composé de quoi? D'oxygène, de gaz, d'azote, tout ça là. Donc, le feu, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait une combustion. Il y a un carburant et un combustible. Vous voyez? Donc, l'esprit, c'est le feu, l'esprit, c'est le vent. Quand on parle de vent, il y a tout ça là-dedans. Il y a le feu, le soufre, c'est le feu. Hein? C'est le carburant, ça. C'est ça qui fait la combustion, qui fait le feu. Vous voyez? Donc, Dieu est d'abord le souffle. Dieu est d'abord le feu. Dieu est d'abord le vent. Mais quand on parle de vent directement, ça couvre l'air, ça couvre le feu, ça couvre les flammes, ça couvre tout. Donc, c'est pourquoi nos ancêtres égyptiens ont décrit directement qu'il y a Chou, il y a Atumré, qui est la lumière, la grande lumière, la grande énergie qui est sortie, qui a créé directement Chou et Tefnou. Donc, nous avons Chou et Tefnou, c'est-à-dire l'air, le vent, le souffle, et puis l'humidité, l'eau.
Vous comprenez? C'est les deux choses-là qui sont là. Donc, quand on dit que Dieu est esprit, Dieu, comme on a dit dans Jean 4, verset 24, on dit que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui possède de l'énergie. C'est ça qui fait mouvoir l'être, qui lui donne le mouvement, qui lui donne la pensée, tout. C'est pourquoi on dit que l'homme est Dieu. L'homme est Dieu parce qu'il incarne l'esprit. L'esprit là, le souffle, le vent, tout ça là, qui est Dieu, était en l'homme. C'est ça qui donne la vie à l'homme. C'est ça qui donne la vie aux animaux, les arbres, tout. Vous comprenez? Donc, tout ce qui existe possède de l'énergie, possède des vibrations, donc possède des ondes. Donc, toutes ces choses-là assemblées, c'est ça qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi les gens ont dit, les gens ont déjà dit que Dieu est vent, Dieu est énergie, Dieu est une fréquence. Vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu qu'on a créé avec la religion, un Dieu babu qui est en train de créer les choses avec sa main, qui est en train de botter les gens avec pied, qui est en train de tirer sur les gens. Non, c'est pas ça. Donc, la nature de Dieu, c'est un message très important. Donc, je vais vous définir Dieu, je vais vous définir les anges, je vais vous définir les démons, je vais vous définir d'après beaucoup de mouvances, que ce soit les panthéistes, les déistes, les philosophes, les religieux. Je vais vous définir ce que c'est que ange, démon et Dieu. Donc, le Dieu est un souffle, il est caché. Donc, on nous dit que Dieu est invisible. Donc, Dieu est invisible et Dieu est visible. Donc, le Dieu qui est visible, c'est ça que nous voyons, tout ce que Dieu a créé, il est dedans. C'est ça la visibilité de Dieu. Mais l'invisibilité, c'est que Dieu est vent. Dieu est invisible, on ne peut pas le voir, c'est un gouffre noir. Vous voyez, il est visible et invisible. Donc, j'ai déjà, à travers mes messages, je vous ai parlé de Dieu, hein, Dieu imposé, ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc, j'ai déclaré Yahvé comme égrégore. Donc, s'il est égrégore, il n'est pas un Dieu. Il ne se trouve pas dans la sphère des divinités, non. Il est dans la pensée, dans une nébuleuse pensée des groupes de gens. Donc, la différence entre Dieu et égrégore, je vous ai déjà fait ça dans le message, quand j'ai fait la différence fondamentale entre Dieu et égrégore. Donc, le Dieu est une pluralité, c'est-à-dire, c'est un qui est devenu plusieurs. Et cette pluralité est appelée polythéisme. Et ce polythéisme, c'est ça qui reflète l'adoration réelle de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu invisible. On doit adorer Dieu visible. Et la visibilité de Dieu, c'est la nature. C'est pourquoi on associe tous ces panoplies de divinité, parce qu'on a dit que il y a des myriades dans Apocalypse, des myriades, et puis ils ont créé aussi Satan. Non, il n'y a pas Satan, il n'y a pas ange. Toutes ces choses-là sont des esprits. Et ces esprits sont sont des parties divisibles de Dieu. Parce que toutes ces parties divisibles, c'est ça qui forme un, qui est Dieu. Donc, toutes ces parties-là, c'est ça qui constitue plutôt Dieu dans sa pluralité. Vous comprenez? Donc, l'esprit, Dieu est esprit, les anges sont des esprits, les démons sont des esprits. Mais quand est-ce que les anges sont arrivés? Parce qu'il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas de démons. C'est une création des religieux. C'est eux qui ont créé les anges et les démons. Comment les anges et les démons sont sortis, sont créés? Donc ils sont créés par la conversion des dieux qui existaient, qui étaient déjà la pluralité de Dieu, qui était déjà la diversité, la différente forme de Dieu. Ce sont ces différentes formes que les religieux ont pris et baptisé anges, baptisé démons. Donc les grandes divinités, surtout de l'Égypte antique, de Canaan, tout ça là, sont convertis directement en démons et sont convertis aussi en anges. Donc dans le message qui va venir le dimanche, le 8, je vais vous présenter
les divinités qu'on a converties. Quand nous prenons Djéhouti, le messager, Dieu, Djéhouti, messager, il est devenu Gabriel. Quand nous prenons Horus, qui luttait, qui est Dieu, qui est en haut et qui supervise, qui lutte, il est devenu Saint-Michel, vous comprenez? Il y a Saint-Georges aussi, vous comprenez? Donc, ils ont créé des saints là à travers les divinités qui existent dans le monde. C'est pourquoi je vous ai déjà fait aussi un message zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous l'auspice du très haut, le créateur, le tout-puissant, l'invisible. J'ai fait ce message. Tous ces messages, l'harmonie, principe fondamental de la vie. Dans cette harmonie, j'ai parlé de la relation que l'homme, expression de Dieu, doit avoir avec les créatures qui l'ont précédé. Donc j'ai fait beaucoup d'études avant d'arriver sur ce point aujourd'hui. Et je suis à l'aise de vous dire la nature réelle de Dieu, la nature des démons, la nature des anges. Mais vous devez savoir que les anges et les démons n'ont jamais existé. Jusqu'aujourd'hui, les anges et les démons n'ont jamais existé. Toutes les divinités ont des fonctions particulières qui donnent le caractère visible à la divinité. Donc, ces divinités, telles que nous les connaissons, à travers les éléments de la nature, ils existent et ils sont visibles. Et leurs agissements sont invisibles parce qu'ils peuvent parcourir n'importe où. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas sur cette terre aucune divinité que l'homme n'a pas connue. Parce que c'est l'homme qui a nommé toutes ces choses-là. C'est l'homme. Et l'homme mélanoderme. Vous comprenez? C'est l'homme mélanoderme qui a nommé, qui a donné le nom à toutes ces choses-là. Et l'homme mélanoderme est le détenteur des messages divins. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, sans contestation. Il est le berceau de l'humanité. Donc, s'il est le berceau de l'humanité, tous les voyages faits, oui, les voyages que le mélanoderme a fait, tous les voyages qui étaient organisés par le mélanoderme, le kamite, pour envahir, non pas envahir, mais pour peupler plutôt, parce que envahir c'est autre chose, il y a la frustration dedans, pour peupler l'humanité. Il a peuplé l'humanité avec tout son bagage spirituel, tout son bagage scientifique, tout son bagage social, tout son bagage économique. C'est l'homme noir qui a peuplé l'humanité. Donc, il est parti avec tous ces bagages. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas un divin, un Dieu qui n'est pas connu par l'homme. Tous les divins sont connus par l'homme. Et c'est pourquoi l'homme doit entretenir un rapport harmonieux, un bon rapport avec tous ces éléments de la nature qui sont des divinités. Donc, mes frères, soyez connectés ce dimanche le 8 mars. C'est un jour qui sera un jour ensoleillé. Et je crois que c'est une prophétie que je suis en train de faire. Je crois que je vais faire ce message dehors, à la même place. Vous voyez le décor? Je crois que je ferai ce message dehors le dimanche le 8 pour que je vous donne, hein, quand je suis dedans, il n'y a pas le vent beaucoup, donc je suis très calme. Mais je préfère faire ce message dehors pour vous montrer que nous sommes dans la nature et c'est la nature qui est Dieu, qui est divine. C'est la nature parce que c'est dans ça que nous vivons. C'est dans ça que tout se trouve. Tous les éléments se trouvent. Donc, ce dimanche, vous n'allez pas rater ce message. C'est un message fondamental. Je vais définir Dieu. Je vais définir les anges. Je vais définir les démons d'après des mouvances qui ont parlé réellement de ces choses-là. Dieu, esprit. Les anges, esprit. Les démons, esprit. Mais les anges et les démons n'existent pas.
Tous, tous sont des dieux, tous, toutes sont des divinités, des déesses, des dieux, des génies. C'est comme ça. Donc, ils ont des attributs et il peut avoir des fonctions. Et nous, plutôt pas nous, les religieux nous ont parlé des fonctions, des fonctions. Hein, les religieux nous ont parlé des fonctions. Ils nous ont pas parlé ils nous ont pas parlé, excusez-moi, le vent a pris, le vent c'est le souffle. Hein. Il a pris mon papier, mais il me donne encore le souffle de vie. Vous comprenez? C'est comme ça. Le vent peut venir détruire. Mais ce vent-là, si on nous prive, alors on va mourir. Vous comprenez? Donc, ils ont deux doubles fonctions. Chaque chose a deux fonctions. Donc, les religieux ont mis la fonction négative, ils ont associé ça à une créature qu'ils ont appelée démon, qu'ils ont appelée Satan. Tout ça là n'existe pas. Nous avons le dualisme. C'est deux de pair. Toutes choses sont paires. Donc, mes frères, mes sœurs, je m'arrête ici. Je suis tellement heureux de vous revoir parce que ça fait 2 semaines que la semaine passée, je ne vous ai pas parlé. Donc, partagez le message, partagez cette